En Algérie, la mobilisation anti-régime se poursuit pour la 51e semaine du Hirak. Nous évoquerons également ce sommet de l'Union africaine ou l'UA qui veut faire taire les armes sur le continent. On ira aussi au niveau de la Guinée, parler du référendum controversé. L'Union européenne appelle au dialogue. Et puis le Togo, nous allons prendre encore les échos d'une campagne présidentielle qui se déroule jusque-là sans incident. Autour du plateau pour évoquer ces sujets ce soir, je reçois Moïse Nyofam Mani, acteur politique, conseiller du président du Nouvel Engagement togolais. Moïse Nyofam Mani, bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs et à vous, journalistes sur le plateau. À vos côtés, Messan Fioklou, Adam Blenou, directeur de publication de L'Enquêteur. Bonsoir, Messan Fioklou. Bonjour, chers collègues. Bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Et Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir, Ambroise. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, chers confrères et acteurs politiques. Bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. L'Algérie, c'est avec ce pays que nous commençons. Ce soir, la mobilisation anti-régime s'est poursuivie à Alger, mais a semblé marquer le pas à l'occasion du 51e vendredi consécutif de manifestation du Hirak. Le Hirak, c'est le nom donné donc à ce mouvement populaire de contestation dont l'Algérie est le théâtre depuis un an. C'est où nous, où ce pouvoir ont scandé des dizaines de milliers de manifestants déterminés, mais semblant de moins nombreux que le vendredi précédent dans le centre de la capitale, quadrillé par un important dispositif sécuritaire. Ambroise Ponjo, les vendredis se suivent et se ressemblent au niveau de l'Algérie, mais on a l'impression qu'on est entré dans une situation où plus rien ne peut plus bouger. Oui, c'est vrai que le mouvement a été marqué par un essoufflement après l'élection présidentielle. Mais pour autant cette élection n'a pas entamé la dynamique dans laquelle se trouvait le mouvement Irak. Et j'estime que, d'autant plus qu'il y a des gens qui sont toujours en prison, même s'il y a une vague de libération, 3 000, 4 000, entre-temps, ça en dit long que la crise est loin d'être terminée. Surtout qu'il n'y a pas fondamentalement de solutions idoines recherchées par les contestataires, les manifestants. Ils ne trouvent pas pour le moment le bout du tunnel. Ce qu'eux espéraient, ils n'ont pas encore trouvé. Donc eux, ils espèrent que tout le système soit vide le plancher pour qu'on puisse avoir des élections libres et transparentes, avoir des hommes nouveaux, des femmes nouveaux qui puissent diriger l'Algérie. Je crois que c'est sur la piste là que nous sommes actuellement, au lieu de voir un enlisement total qui puisse effriter l'élan du mouvement. Moïse Nyofam, vous pensez qu'il est possible qu'au niveau de l'Algérie, ces manifestations chaque vendredi puissent encore faire bouger quelques lignes que ce soit? Oui, je crois que ça peut faire bouger des lignes, mais je ne crois pas que ça puisse faire partir tout le système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus oublier que nous venons de connaître des élections et quels que soient les tumultes que nous avons connus lors donc, de ce processus-là, on reconnaît quand même qu'il y a eu élection. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que le pouvoir fasse des concessions, d'accord, aux contestataires, mais en même temps que les contestataires comprennent qu'il faut donner le temps à ce pouvoir-là également de faire encore quelques mois, peut-être même quelques semestres, pour voir véritablement de quoi ils sont capables. Parce que l'Algérie, quoi qu'on dise, vient aussi de loin. Donc il est important de toujours offrir la chance à quelqu'un qui a été élu, même si ce n'est pas une minorité, offrons-lui la chance pour voir ce que cette personne peut faire. Je voudrais rappeler que lorsque vous prenez aussi la France, avec ce que nous avons connu, si je peux me permettre de dire connu, les gilets rouges, les gilets jaunes, pardon. Vous comprenez qu'à un moment donné, le ras-le-bol, oui, on peut l'exprimer, mais on ne peut pas non plus vouloir paralyser tout l'appareil de l'État comme ça. Il faut à un moment donné pouvoir aller vers le dialogue, d'accord, et avoir des victoires d'étape. C'est vraiment important. Et c'est l'une des choses que nous n'avons pas pu capitaliser également de 2017 jusqu'à, disons, 2018 dans notre pays, et qui font qu'aujourd'hui, nous retournons, je dirais, un peu en arrière, et on se demande, on aurait dû. Voilà. Donc, je ne voudrais pas que le peuple algérien revienne pour se demander, mais et si on avait plutôt accepté cette voie des négociations, est-ce qu'on n'aurait pas eu mieux que ça? D'autant plus que, Messan Fioklou, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune a tendu la main, mais apparemment le Hirak n'est pas disposé à saisir cette main tendue. Je vous avais dit sur ce même plateau que ce qui se passe en Algérie est
est prémédité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un changement fondamental. Le système demeure. On a voulu la tête de Bouteflika. Il est parti, mais on a encore le système qui est en place. Les conditions dans lesquelles cette élection présidentielle même a eu lieu signifie que le pouvoir algérien ne peut pas faire de concessions. Mais suite à l'élection de M. Tebboune, il a tendu la main, bien sûr, aux manifestants, et un certain nombre de groupes ont voulu saisir cette perche, mais les radicaux ont refusé. Ce qui veut dire qu'au cours des manifestations qui a eu lieu le 49e, 50e et 58e, on n'a plus la foule des premiers jours. Ça s'effrite. Bon, contester et ne pas avoir de résultats, cela fait que les gens se posent la question où va l'Algérie. Et les manifestations ne peuvent non plus bloquer le pays. Le pays fonctionne. Et pour quitter ce terrain, l'Algérie se remet en bonne place pour la crise libyenne. Et elle se fout pas mal de ces manifestations, mais veut avoir un leadership au Maghreb, là-bas, pour la crise libyenne. C'est pourquoi elle a tendu la main, elle a fait venir des émissaires chez lui et est en train d'organiser une réunion internationale sur la Libye, et tout en essayant de camoufler son mal intérieur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'in fine, comme le disait Moïse Diofam tout à l'heure, les Algériens à la fin risquent de dire mais et si on avait, on aurait peut-être eu d'autres résultats? Oui, c'est une éventualité, sauf qu'il ne faut pas perdre de vue que les manifestations étaient, le cas d'Algérie était une situation jumelle du Soudan qui se concurrençait dans la même région pratiquement. Et il n'est pas normal de voir le Soudan sortir de l'ornière engardi par des revendications posées par les manifestants et que l'Algérie soit toujours aux antipodes des réalités nouvelles. Donc c'est fort de ces réalités que au-delà de la comparaison qu'on puisse faire des deux systèmes, tant l'Algérie est un système nationaliste, anticolonialiste et raciniste, mais au même moment, on pense qu'au Soudan aussi, c'est un régime islamiste pur et dur qui a créé pas mal de grabuges à travers les Janjaouides et autres, et qui, à un moment donné, a été soutenu par la communauté, surtout les États-Unis, les Américains, qui l'ont sorti de l'ornière. Aujourd'hui, ils sont sur l'exécution d'un plan qui marche si bien. Maintenant, le cas de l'Algérie, on a beau démolir Bouteflika, mais les généraux sont là. C'est l'armée qui contrôle le pays. Et on ne voudrait même pas laisser le champ à une certaine frange de la communauté internationale, surtout, en l'occurrence, la France, de pouvoir encore chercher à s'immiscer dans les questions algériennes. Tant on a les souvenirs de 62, de la guerre civile algérienne, et qui aujourd'hui remonte toujours dans la cervelle des généraux qui ne voudront jamais rien lâcher pour pouvoir continuer. Donc, les situations jumelles, dont l'une a connu une sortie pratiquement de crise, et que l'autre soit toujours dans la recherche d'une solution, peut forcément pousser les gens à continuer les manifestations avec espoir de se retrouver dans la même situation que le Soudan. Je crois que c'est ça, c'est le tableau qui est là. Pourquoi pas nous? Quelqu'un le disait tout à l'heure, pourquoi pas nous? On pouvait essayer quand même d'y arriver. Fonçons voir si on peut y arriver. Mais en même temps, le pouvoir algérien aussi a misé beaucoup sur l'essoufflement avec l'effet du temps, l'usure. Cette usure-là, on ne le voit pas aussi trop. Oui, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas l'usure telle qu'on l'aurait peut-être voulu, mais je continue par dire que dans tous les cas, pour finir, il va falloir discuter et s'entendre sur quelque chose. C'est-à-dire que le pouvoir aujourd'hui algérien ne va pas se lever avec tous les généraux, vont se lever de leur bureau et disent bon, d'accord, nous libérons les lieux, venez prendre place. Qui d'ailleurs viendra prendre place? Au nom de quoi? Donc c'est important de se le rappeler. Je voudrais revenir un peu à ce que Ambroise disait tout à l'heure.
moi, je ne trouve pas que le Soudan soit vraiment sorti de l'ornière. Pour moi, il y a eu, à un moment donné, il ne faut pas l'oublier, l'armée soudanaise qui est intervenue et qui a permis donc de calmer un peu le jeu en écartant. Voilà. Mais dans tous les cas, nous voyons une armée algérienne aujourd'hui qui est toujours debout. D'avoir perdu d'abord un de ses chefs importants, Aziz Bouteflika, et de se retrouver aujourd'hui dans une situation où on a quelqu'un avec qui on se dit, bon, on va faire avec. Les élections, ils l'ont voulu, nous les avons organisées. Ils ont les élections. Maintenant, moi, ce que je dis, donnons un peu le temps pour que l'actuel homme fort puisse s'organiser. Et vous voyez un peu... Alors, je vous propose juste d'arrêter un court moment pour qu'on aille à la pause et on revient continuer de parler de ce sujet intéressant.